Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 février 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne touchez rien d'impur. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur pour nous. Ne touchez rien d'impur. Est-ce possible? Amen. Dans le temps dans lequel nous sommes, est-ce possible? Parce qu'au temps d'Israël, il y avait un sacrificateur qui était là, soit il y avait Aaron qui était là, Moïse était là, il conduisait le peuple. Et après, il y avait toujours quelqu'un qui disait au peuple comment se comporter. Et quand Israël était en guerre et que Josué a perdu la bataille, il est revenu tout honteux, vraiment en pleurant pour dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a dit il y a un péché en Israël. Et alors, il a continué de prier. Dieu a montré de quelle famille ça vient. Il a continué de prier. Il a montré, au fait, Akan. Et puis, Akan a été brûlé. Lui, sa femme, les enfants. Et c'était Akan qui avait apporté l'impureté. C'était Akan qui avait volé quelque chose dans le camp ennemi quand ils sont allés en guerre. Il a vu quelque chose, il a convoité, il a amené. Alors, quand ils ont eu des fêtes, pourquoi est-ce qu'Akan n'est pas sorti directement pour dire au fait, j'ai pris quelque chose? Akan avait peur, n'est-ce pas? Il avait peur que le peuple le lapide correctement, parce qu'en Israël, en tout cas, c'était écrit qu'il faut lapider une telle personne. Il avait pris peur. Alors, il est resté tranquille, mais bon, sachant que le Dieu qui est leur Dieu, amen, c'est un Dieu puissant, j'imagine que peut-être devait-il dire qu'on n'allait pas le découvrir. Moi, je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais la convoitise était plus fort. Et la convoitise a pris le dessus sur les commandements de Dieu. Parce que dans les 10 commandements, c'est dit, tu ne convoiteras point. C'est dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Donc, c'est clair et net, la crainte de l'Éternel qui est décrite dans les 10 commandements. Et les conseils que Dieu a donnés, il a dit de ne pas convoiter. Mais il est arrivé que la convoitise a pris le dessus. Amen. Et pas amen, la convoitise a pris le dessus et le péché a été commis et finalement Israël a perdu. Israël a été défait devant ses ennemis. C'est pareil pour toi et moi. C'est pareil. Même si on n'est pas dans un groupe, je vais dire, on ne fait pas partie d'un groupe de guerre ou bien comme dans le cas d'Israël, mais on est en guerre. Apocalypse 12, le verset 7 à 9 nous dit, et il lui guerre. C'est dit, Michael et ses anges ont combattu contre le dragon. Le dragon aussi a combattu. Donc on est en guerre. Les enfants de Dieu sont en guerre, dispersés sur toute la terre contre les enfants du diable. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois demeurer dans la lumière et tu dois combattre pour garder ta lumière et puis acquérir de la lumière, comme on vient de voir. Mais si tu n'es pas en train de combattre pour acquérir la lumière, alors tu vas te retrouver de l'autre côté. C'est pas ça que tu veux, mais tu vas te retrouver de l'autre côté, du côté des ténèbres. C'est pas ça qu'on veut. Donc, il y a un combat où tu dois être actif, très très impliqué. Et dans ce combat-là où on est impliqué, où Dieu dit qu'il faut qu'on soit impliqué, il nous dit, ne touchez à rien d'impur. Alors, les valeurs de notre temps sont bien différentes. Amen. C'est quoi l'impureté et c'est quoi la pureté? C'est quoi? Parce que dans le temps où nous sommes, on peut dire, bon, écoute, on ne voit pas c'est quoi qui est impur. Et puis comme on est champion, nous les chrétiens, pour citer Paul, on va dire que oui, Paul a dit, mangez tout sans vous inquiéter. On va dire ça et puis, allez, c'est fini.
Mais Dieu nous dit, dans Ésaïe 52, le verset 7, c'est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, la voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voilà, dans ce combat où nous sommes, on a l'information que Dieu est devant nous, Dieu aussi en arrière. On est encadré là, bien protégé. Mais il nous dit de ne rien toucher d'impur. Parce que l'impureté va nous déclasser. Elle va nous knock out. C'est tout. Et finalement, on est hors la course. Et souvent, on se rend compte qu'on est hors la course. Souvent, on ne se rend pas compte. On demeure dans l'illusion. On se dit qu'on est dans la course alors qu'on est déjà déclassé. Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Alors, il nous dit, slogan, ne touchez à rien d'impur. Alors, regardons un peu ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6. Parce que c'est quoi l'impureté? Amen. 2 Corinthiens 6. Est-ce que je suis bien là? C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, le verset 12. Ça dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On est appelé à glorifier Dieu dans notre corps, dans tout ce que nous faisons. Regardons le verset 12, ça dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Ça veut dire que l'évaluation se situe à notre niveau. C'est à toi de voir. On te dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça dit, là où tu es là, tu fonctionnes en fonction de ce qui est utile pour toi. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Pas une situation d'impureté, c'est pas utile pour toi. Alors ne dis pas que oui, Paul a dit qu'on peut marier de tout. Non, non, il te dit, qu'est-ce qui est utile pour toi? Puisque tu ne dois toucher à rien d'impur, puisque tu dois être revêtu d'éclat et de lumière comme ton Dieu. Donc, quand tu es devant un repas, est-ce que c'est utile? En quoi ça va ajouter des points à ta lumière,
En quoi? Pose-toi des questions. Alors, si tu vois qu'il n'y a pas de lumière qui s'ajoute là-dessus, si tu vois que, après évaluation, ça ne t'aide à rien, alors ce n'est pas utile pour toi. Tu dois laisser ça tomber et continuer ton chemin. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ne touchez à rien d'impur. Alors, dans le temps, il y avait la lèpre. La lèpre était le signe de l'impureté. Et puis quand les gens avaient la lèpre, pour guérir cette maladie, d'abord la lèpre en Israël c'était pris comme une maladie spirituelle. Et puis il n'y a que Jésus-Christ qui a pu guérir les gens de ça parce que les gens n'arrivaient pas. À l'hôpital, et peu importe, on n'arrivait pas. Quand les gens étaient guéris, vraiment tout retournait à la normale comme si de rien n'était. Et Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, avait ce pouvoir de guérir les gens. Mais quand la lèpre attaquait quelqu'un, c'était déjà l'impureté. Parce que toute personne qui touchait la personne pouvait aussi attraper la lèpre. Rappelons-nous la scène où Marie a été écartée pendant une semaine parce que son visage, tout son corps était couvert de lèpre parce qu'elle avait péché. Alors, imaginons cette situation-là. Et Dieu nous dit de ne pas toucher à quelque chose d'impur, de ne pas toucher à quelque chose qui va nous contaminer, qui va faire qu'on sera, entre guillemets, éradié. Et imaginez une situation de radiation. Tu as besoin de manger beaucoup de laitue dans une zone irradiée pour être toi-même irradié. Il suffit que la laitue, là, elle est poussée dans un champ où on pense que le champ avait des éléments toxiques. Si tu as juste mangé un bout de laitue et que tu as goûté, donc voilà, tu as mangé les particules qui vont te contaminer. Et même si ça ne te contamine pas sur le champ, ça part d'un point et petit à petit, ça envahit tout ton être. Et le Seigneur nous dit de ne toucher à rien d'impur et de sortir de là. Alors, si c'est difficile de savoir que ceci c'est l'impureté, cela c'est la pureté, il est important que tu te concentres sur ce que le monde aime et le monde n'aime pas. Le premier élément, on en a souvent parlé ces derniers temps, c'est qu'il est important que tu ailles lire dans l'Ancien Testament ce que Dieu a dit concernant les aliments purs et impurs. C'est important. La Bible nous a été donnée par Dieu. Amen. On se tiendra devant lui et on répondra de pourquoi on n'a pas lu. Alors, tout est là. Toutes les consignes sont là. Va lire Lévitique, tout est là. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui n'est pas pur? Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est pour toi, pour que tu puisses être sauvé. Parce que le salut, c'est en espérance qu'on est sauvé. Jésus-Christ t'a sauvé. Il a dit que oui, je te sauve par son sacrifice à la croix. Toi, tu l'as accepté. C'est toi qui t'es engagé en disant que tu as accepté Jésus. Jésus t'a pas forcé. Tu as dit que tu as accepté Jésus. Alors, il est important que tu vives selon ses règles. Et ces règles, c'est où? C'est dans la Bible. Il faut que tu ailles lire ta Bible pour savoir ce qu'il a dit. Et que tu puisses travailler de manière à te débarrasser de toute impureté ou de te débarrasser de tout aliment qui te rendrait impur. Ça, c'est au niveau des aliments. Au niveau de l'habillement aussi, c'est là-bas. C'est écrit que l'homme, c'est écrit, c'est une abomination pour une femme de porter un habit d'homme. Et c'est une abomination aussi pour un homme de porter un habit de femme. Alors aujourd'hui, on se met à argumenter. Chacun va argumenter. On va dire que oui, il y a les pantalons de femmes. Oh oui, il y a les chemises de femmes. Oui, il y a aussi des femmes. Mais la première femme, ou bien les deux premières femmes qui ont porté la culotte, c'était un scandale. C'est sur Internet. Ils ont aussi pris en photo la première femme qu'on a vue en pantalon. Alors, moi je viens d'une zone où j'ai grandi avec les musulmans. Alors, quand un musulman voyait une femme en pantalon, et la malédiction qu'ils te donnaient, c'était terrible. Ils sortaient ça de leur bouche, ils te maudissaient. Mais nous, on a grandi, écoutez, on veut être moderne, ok? Donc, on se retrouvait souvent à porter nos pantalons de jean là. Mais quand tu sors là, tu vas par exemple au marché, et que tu vois quelqu'un là,
que tu le connaisses ou pas, et la personne te lance une parole, une injure, vraiment, parce que tu es en habit, en pantalon, tu rentres, tu réfléchis, tu te dis, ça te fait quelque chose. Tu te dis, mais voyons, d'accord qu'on est dans une zone musulmane et que bon, il ne faut pas que les femmes portent des pantalons, mais assez qu'on t'insulte. Mais tu rentres, tu réfléchis. Tu réfléchis beaucoup. Et soit tu t'endurcis en disant, bon, moi, je ne suis pas musulmane. Soit, tu cherches. Or, Dieu l'a dit pour tout le monde. Il n'a pas dit seulement de ne pas porter les habits d'hommes aux femmes et aux hommes de ne pas porter les habits des femmes. Il n'a pas juste dit à ceux-là qu'il appelle ses enfants. Il a dit ça à tout le monde. Une fois que la loi est sortie, ou bien le commandement, ou bien les conseils de Dieu, ses préceptes, une fois que c'est sorti, c'est pour toute la terre. Donc, pour Dieu, si tu ne marches pas selon ces conseils-là, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, en tout cas, tu n'as pas marché selon ce qu'il a dit. Il a dit pour lui, Dieu, c'est une abomination que toi, une femme, tu portes quelque chose des hommes et que toi, l'homme, tu portes quelque chose de la femme. C'est une abomination. Alors, tu comprends ça? Tu sors de là immédiatement. Ça va te coûter ce que ça va te coûter. Ça va te coûter la frustration. Ça va te coûter de tout sortir de chez toi, d'aller changer ta garde-robe. Ça va te coûter. Oui, il faut que ça te coûte parce que ne pas changer ta garde-robe t'envoie directement en enfer. Sans escale. Sans escale. C'est tout. Tu dois obéir. Donc, changement au niveau de l'alimentation, changement au niveau de l'habillement, ça c'est important. Hein. Maintenant, Dieu nous dit de regarder notre implication ou bien notre vie dans le monde où nous nous trouvons, à l'endroit où il nous a plantés. Est-ce qu'il t'a planté en Chine? Alors, il te dit de regarder ta vie par rapport à l'environnement. Il dit, tu n'aimeras pas le monde. C'est ça qu'il dit. L'endroit où il t'a placé, tu n'aimeras pas le monde. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce n'est pas, comment on appelle ça? C'est pas un choix. C'est-à-dire, c'est pas, il nous a pas dit, ok, si tu veux, non. C'est un commandement. N'aimez point le monde. Si tu aimes le monde, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça veut dire que si tu aimes le monde, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Je ne sais pas comment on peut le dire encore. C'est ça, au fait. Tu ne dois pas avoir quoi que ce soit à faire avec ce qui se passe dans ce monde. Tu ne dois pas aimer cela. Alors, tu peux dire, oui, mais je n'aime pas, mais quand même, je dois vivre. Le Seigneur va t'aider à vivre. Il va t'aider à ce que tu vives. Mais il te dit de ne pas aimer cela. C'est-à-dire il faut que tu sortes de là. Parce que l'amour du monde, c'est impureté. C'est comme la lèpre. Ça te tâche. Ça te souille. Ça met un plâtre sur toi. Et tu n'es pas agréable à Dieu. C'est ça que c'est en train de dire ce passage-là. Et tous ceux-là qui aiment le monde ne verront pas la face du Père. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas une autre façon. Il n'y a pas un langage en arrière de cela que Dieu cache. Il n'y en a pas. La vérité est que tous ceux qui aiment le monde et les choses qui sont dans le monde, il y a une croix dessus sur eux. Et c'est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, regarde ce que tu aimes, ce que ton corps aime, ce que tes yeux aiment, regarde. Ça, c'est la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, regarde ce que tes yeux, dès que tes yeux voient quelque chose là, que tu aimes, c'est fini. Tu viens d'attrister le Saint-Esprit. Si ce sont ces choses-là que tu aimes, c'est dit, point, tu ne vas pas arriver. C'est ça que ça dit.
L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et qui dit monde, dit le prince de ce monde. Il s'agit de Satan. Dieu dit de ne pas aimer. Mais c'est qui va nous amener à ne pas aimer le monde? Il l'a déjà dit. Donc, il nous reste juste à obéir. Le problème se trouve au niveau de notre obéissance. Le combat se trouve là, à notre niveau. Maintenant, as-tu fait de Jésus-Christ ton sauveur à 100%? Ou bien, Jésus-Christ est-il seulement ton sauveur selon tes conditions à toi? Si Jésus-Christ est ton sauveur selon tes conditions, je comprends que tu as de la difficulté à saisir ce verset-là. Parce que ça ne fait pas ton affaire. Il y a des enfants de Dieu, quand ils écoutent un message, ils prennent ce qui les arrange et ils laissent l'autre. Non. Si tu écoutes un message et que tu crois que ça vient de Dieu, donc tu prends tout dans le message, tu ne laisses pas une partie. Si Dieu te dit d'écouter une personne et que tu crois que c'est Dieu qui utilise cette personne, alors tu prends tout ce que la personne dit, tu ne prends pas une partie et tu laisses l'autre. Maintenant, si tu arrives confronté à ce que la personne dit, tu vas devant Dieu pour dire, Seigneur, en tout cas, je ne comprends rien. Tu m'as dit d'écouter cette personne-là, mais je ne comprends pas très bien ici. Prie, Dieu va t'aider. Il va faire tomber les écailles de tes yeux. Parce qu'au fait, le blocus se trouve au niveau de notre maturité. Souvent, Dieu dit quelque chose qu'on ne comprend pas du tout parce qu'on n'est pas rendu à ce niveau-là. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'arrive. Il y a des paroles que Dieu m'avait dit il y a peut-être 2-3 ans, c'est maintenant que je les comprends. Il y a des choses que Dieu m'avait dit, c'est maintenant que je les comprends. Alors, je n'étais pas arrivé. Alors, je suis là, je creuse, je vais par-ci, je recherche, je creuse. Et c'est tellement limpide que je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je ne saisissais pas? D'abord, je n'avais pas tout laissé. Et puis après, quand j'ai tout laissé, je n'étais pas rendu à mettre tous les différents éléments ensemble, parce que la parole de Dieu, ça se tient. Tout se tient comme un, le chiffre 1, que ce soit au niveau de la création, au niveau de la végétation, au niveau des... Tout se tient un, parce qu'il y a un seul Dieu. Éternellement béni, c'est ça notre Dieu. Alors, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu aimes le monde. Et lui, il te dit, c'est lui qui a dit ça, c'est notre Dieu qui a dit ça. Satan, dans le jardin d'Éden, il a dit à Ève que non, au fait, il faut manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, tu peux le faire. Tu peux mélanger les deux. C'est ça qu'il dit. Mais Dieu dit non, tu ne peux pas les mélanger. Tu ne peux donc pas mélanger le monde et puis Dieu. Alors Dieu te dit, fais une distinction claire entre les deux. Alors, si tu te retrouves à mélanger les deux, tu es tout simplement en train de te comporter selon le conseil que le diable a donné à Ève dans le jardin d'Éden, lui disant qu'il n'y avait pas de problème, assez qu'elle puisse jongler avec les deux et écouter Dieu et aussi l'écouter lui. Parce que il a semé le doute dans l'esprit de Ève, lui faisant croire qu'au fait Dieu n'aimait pas son bien. Parce que Dieu ne voulait pas qu'elle devienne comme lui. Alors, c'est pourquoi Dieu a donné ces restrictions-là. Mais dans le fond, Ève étant créée à l'image de Dieu, elle avait déjà la divinité en elle. Et l'ennemi s'est placé comme quelqu'un qui voulait son bien à elle, alors que c'était tout simplement le contraire. À partir du moment où elle s'est mise à l'écouter, c'est là qu'elle est morte. Et elle a aussi contaminé son mari. Elle l'a invité à cela. Et puis, ben voilà, les deux ont donc expérimenté la mort à partir de ce moment-là. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Parce que le monde, c'est tout ce qu'il y a de beau pour l'ennemi. C'est tout ce qu'il aime. Et tout ce qui est dans le monde, il les apprête pour ses enfants. Ses enfants, bien sûr, les êtres humains qui aiment les choses du monde.
Mais si toi, tu dis que tu aimes Dieu, alors Dieu te dit, abstiens-toi de toutes ces choses-là. Parce que ça va te conduire avec le diable alors que ce n'est pas ça que tu aimes. Alors, regardons un peu dans ce verset-là. Il mentionne, l'apôtre Jean mentionne, il dit tout ce qui est dans le monde. Il dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça ne vient point du Père. Regardez, allons-y dans Apocalypse 3. C'est les mêmes choses qui sont mentionnées à l'église de Laodicée. Dans Apocalypse 3, au verset 14, Dieu dit, disons, allons-y au verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, l'église de Laodicée, elle est au milieu. Amen. Juste comme Satan a soufflé à Ève de faire. Il a dit à Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Blanc et noir, ça fait du gris. Amen. Alors, donc, Satan a excité l'esprit de Ève à se comporter ainsi. Et l'église de Laodicée se comporte comme ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui dit, je vais te vomir. À partir du moment où tu es grise, tu seras vomi. À partir du moment où tu aimes et le bien et le mal, tu seras vomi. Alors, il dit à l'église de Laodicée, il dit, tu dis que tu es riche. Amen. Tu dis que tu es riche. Regardons, je vais faire un parallèle avec ce qu'on vient de lire. Tu dis que tu es riche, on vient de lire dans 1 Jean 2. Alors, être riche, ça correspond à l'orgueil de la vie, les choses de la vie. Il dit, tu dis que tu es riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Ça, c'est l'orgueil de la vie. On a toujours besoin de Dieu. On a besoin d'être dans une relation de dépendance totale vis-à-vis de lui. Mais l'église de Laodicée, notre génération, nous n'avons besoin de rien. Nous sommes nantis de tous ces objets, ces gadgets-là. Tout ce qu'il y a dans le monde. Et on court toujours à avoir une position supérieure à l'autre. Pour nous, c'est ça la réussite. Alors, si Dieu t'a donné un petit boulot, alors tu cours, tu retournes sur les bancs pour avoir un autre plus grand, et puis etc., etc. Alors, il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, aveugle, il nous dit, la convoitise des yeux. Et puis, il dit, tu es nu. Il dit, la convoitise de la chair. Parce que la chair, au fait, notre corps, c'est tout ce qu'il y a de matériel se trouve dans notre corps. Alors, quand tes yeux sont juste portés à embellir ce qui se passe dans ton corps, à le rendre bien, c'est ça l'orgueil de la vie, c'est ça, au fait, la nudité. Parce que la personne qui marche avec le Seigneur, c'est elle qui est revêtue de gloire. Parce qu'elle se revêt de lumière à tous les jours. C'est-à-dire, elle se débarrasse des choses du monde, elle se débarrasse des choses de la chair. Alors que tu es en train de te débarrasser des choses de la chair, tu es en train de te débarrasser des ténèbres. Alors, si tu te débarrasses des ténèbres, ça veut dire que tu te revêts de lumière. Amen. Alors, Jésus-Christ, il dit donc à l'église de Laodicée, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors, nous avons besoin d'un collier qui vient de Jésus, c'est-à-dire nous avons besoin de voir avec les yeux de Jésus. Nous avons besoin, au fait, de vêtements qui viennent de lui, parce que sans ces vêtements, ça sera la honte. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne un vêtement. Et son vêtement, c'est sa gloire. Lui seul peut te le donner. Quand Adam et Ève ont désobéi, c'est écrit qu'ils se sont cousus des vêtements. Ils se sont fait des vêtements, je pense, de figues, si j'ai bonne mémoire, les feuilles de figues. Alors, ça ne pouvait pas les couvrir.
Dieu il les a couverts de peau. Alors, en les couvrant de peau, il y a le sang qui a coulé. Le sang a coulé, et il les a revêtus de ce vêtement-là avec lequel ils ont pu se présenter devant lui. Alors, la nudité, elle est rattachée au manque de gloire de Dieu. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es nu. Quand bien même, tu aurais tous les vêtements somptueux de cette terre, tu es nu. Il n'y a que la gloire de Dieu qui nous revêt et qui fait que nous sommes habillés. Alors, donc, ne rien toucher d'impur revient tout simplement à laisser de côté le monde et puis ses valeurs. Et à se concentrer, à trouver dans la Bible ce que Dieu attend de nous et à le mettre en pratique. Parce que savoir une chose, ça ne te donne pas automatiquement de la posséder. Savoir une chose et la mettre en pratique fait que cette chose va venir t'habiter. Alors, Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Si j'ai bonne mémoire, 1 Corinthiens 6, le verset 12, il dit, tout m'est permis, voilà, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ce passage-là implique aussi ton discernement et puis aussi ta maturité. Qu'est-ce qui est bien pour toi, selon Dieu? Puisque tu marches avec le Seigneur, toi-même tu devrais savoir que ce n'est pas bon ce que tu es en train de vouloir faire. Tu devrais savoir que ce n'est pas bon de te tenir avec les gens qui sont en train de fumer leur marijuana, leur cigarette. Tu dois savoir cela. Dieu n'a pas besoin de descendre pour te dire ça, tu dois le savoir. Alors il te dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et je ne me laisserai pas servir. Alors ton discernement est important alors que tu es en train de marcher, te séparant des choses du monde et puis acquérant les choses de lumière. C'est pourquoi il te dit tout est permis, mais quelqu'un qui veut jouer sur les mots ou bien veut ridiculiser Dieu va dire, bon, Dieu a dit que tout m'est permis, alors bon, moi je ne fais rien de mal, voilà, je me tiens juste avec les amis, on va juste au cinéma, on va juste au bar, mais pendant que je vais au bar, je ne fais rien de mal. Mais bon, ça, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux au fait. Parce que quelqu'un qui craint Dieu ne donnerait pas toutes ces explications-là. Quelqu'un qui craint Dieu ne chercherait pas toujours à se tirer d'affaire en se justifiant, non. Tu crains Dieu, Dieu a dit de ne pas aller là-bas, alors tu n'y vas pas. Puis voilà. Alors, Ésaïe 45, le verset 9. C'est une question de crainte de Dieu, de respect de la personne que nous vénérons, que nous révérons. C'est une crainte, c'est une affaire de le craindre. Dans Ésaïe 45, le verset 9, c'est dit ceci. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui l'a façonné. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? L'argile, est-ce que vous avez vu l'argile qui parle? Non, l'argile ne parle pas. Le potier lui donne la forme et puis ben voilà, c'est tout. Et il a modélé un récipient et puis ben voilà, c'est tout. Mais nous nous comportons comme si nous nous sommes créés nous-mêmes. C'est à peine si nous rendons gloire à celui-là qui nous a créés à son image. Et l'auteur d'Ésaïe nous dit que malheur à la personne qui conteste contre Dieu. Et ça, c'est sur tous les plans. Mais tant et aussi longtemps que tu ne crains pas Dieu, ce verset ne va rien te dire. Mais à partir du moment où tu le crains,
à partir du moment où tu vas te mettre à le craindre, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas t'amuser. Parce qu'un jour vient, tout doucement, tout tranquillement, un jour vient où tu te tiendras devant Dieu. Moi avec. Chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte. Malheur à la personne qui aura contesté contre ce Dieu-là. Malheur. Parce que quand tu as quitté les cieux et que tu es venu sur la terre, Dieu t'a donné une mission. Est-ce que tu la connais? Connais-tu ta mission? Et maintenant, si tu la connais, comment organises-tu ton temps pour l'accomplir sur la terre? Il y a tellement de choses à faire avec Dieu que tu n'as pas le temps à les futilités. Si tu es occupé à courir après les choses du monde, c'est parce qu'au fait, tu ne t'es jamais arrêté pour demander à Dieu pourquoi est-ce que je suis sur la terre. À partir du moment où tu t'arrêtes pour lui demander et que tu es désireux de savoir et que tu es sérieux dans ta requête, Dieu va venir à ton secours. Il ouvrira tes yeux, il enlèvera tes écailles et tu réaliseras qu'il n'y a pas le temps. Le temps est court pour que tu puisses réaliser ce que tu es venu faire. Et tu te mettras à prier pour dire, Seigneur, aide-moi à accomplir ma destinée. Aide-moi, Seigneur, à réaliser la raison pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre. Aide-moi, Seigneur. Alors, ne rien toucher, ne pas toucher à quelque chose d'impur, c'est pour ta propre protection. Parce que toucher à l'impureté peut te conduire loin de Dieu. Combien sont-ils qui ont juste voulu essayer un peu? Ils ont dit non, mais non, je veux juste goûter un peu. Ils ont goûté un peu la cigarette, ils se sont retrouvés loin. Non, je veux juste goûter un peu. Ils ont goûté un peu l'alcool, ils sont devenus des alcooliques. Oh non, je veux juste aller regarder un peu, je veux juste voir, je ne veux pas rester. Ils sont allés une fois au bar et puis ils ont continué d'y aller tout le temps. C'est une affaire vraiment de choix personnel, une décision de connaître ce Dieu-là. Alors, si tu veux le connaître, abstiens-toi de toute impureté. Tu aideras ainsi ton âme, ton esprit à connecter à Dieu. Déjà que notre corps est déjà exposé à toutes sortes d'impuretés en soi. Déjà. Et tu as besoin d'avoir cette harmonie-là, corps, âme et esprit. Demeurer dans cet état de pureté-là pour que notre Seigneur, par son Esprit Saint, puisse habiter pleinement en toi et que tu puisses réaliser ce que tu es venu faire sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.